Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue à cette étude. Je suis Arc-en-Ciel Rachou. Soyez les bienvenus dans ma chaîne. Installez-vous. Alors, je m'appelle Arc-en-Ciel Rachou. Rachou, c'est mon nom, c'est mon petit nom. Arc-en-Ciel, vous savez, l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. Donc, j'ai choisi arc-en-ciel parce que je fais beaucoup de choses. Vous allez voir certaines de mes vidéos où je vous présente les articles à vendre et je suis aussi chrétienne. Je parle de la parole de Dieu. Donc, parfois, vous verrez certaines de mes vidéos où je fais le commerce. Je vous présente les choses à vendre, les gammes de lait, de toilette, les vêtements. Vous pouvez visiter ma chaîne, les sacs en main, les chaussures. Voilà, et je suis aussi chrétienne. Ce n'est pas pour autant que, ce n'est pas parce que je, je fais dans le commerce que je vais cesser de parler de la parole de Dieu. Non, je suis chrétienne, j'aime Jésus et j'ai la joie de parler de sa parole. Car mes frères et sœurs, les temps qu'on vit maintenant nous, nous amènent à chercher Dieu. Car les choses que nous voyons maintenant, la Bible nous avait déjà prévenu. Ça annonce le retour de Jésus. Bienvenue à cette étude. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer certaines de mes vidéos que vous verrez souvent. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu. Avant d'ouvrir la Bible, je n'ai pas honte de Jésus. Jésus est mort pour moi sur la croix. Jésus n'a pas eu honte de moi. Pourquoi j'aurais honte de lui? Mes frères et sœurs, c'est un honneur de parler de Jésus. C'est un honneur de parler de Dieu. Parce que Jésus sur la croix, il n'a pas eu honte de mourir pour nous. Donc, moi, ma conception, c'est pour moi, selon moi, faut pas seulement chercher les biens de la terre, il faut avoir les deux. Il faut avoir Dieu, il faut aussi avoir Dieu. Parce que lors de notre mort, nos richesses ne nous sauveront pas. Seul Jésus nous sauvera. Seul si dans cette terre, on était avec Jésus, on était amis de Jésus. Donc, quoi que vous fassiez dans votre vie, que ce soit un business, que ce soit un travail qui vous donne beaucoup d'argent, ne laissez jamais Dieu, car seul Dieu pourra nous sauver. Quand Jésus reviendra, quand on décidera de notre sort éternel, c'est nos actes, ce qu'on a fait ici-bas. Nos richesses n'auront plus rien à voir. Ça sera inutile et ça ne nous sauvera pas. Donc, je vous invite, quel que soit ce que vous faites dans votre vie, ayez toujours les deux. Ce n'est pas parce que tu as déjà un bon travail ou bien les choses vont bien dans ta vie que tu vas abandonner Dieu. Non, ayez toujours les deux. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu. Je ne suis pas pasteur, je suis une étudiante de la parole de Dieu. Jésus nous a dit dans Marc 16, 15, mais avant de le lire, on va prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Tu es avec nous et tes anges sont avec nous. Je te dis merci, Seigneur. Alors que nous sommes réunis ce jour pour l'étude de ta parole, viens dans nos cœurs, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne également les péchés des personnes qui vont voir cette vidéo, Père éternel. Active nos cœurs vers toi, car tu reviens bientôt, Seigneur. Tous les signes annoncent ton retour. Aide-nous à nous repentir et à nous préparer pour ce grand jour. Active nos cœurs vers toi. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Active nos cœurs vers toi. Je t'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est des études que je fais pour ceux qui veulent se joindre à nous. Vous serez les bienvenus. Le grand thème de notre étude sera « Le ciel bientôt une réalité »
Oui, mes frères et sœurs, le ciel sera bientôt une réalité parce que Jésus revient bientôt. Tous les signes de son retour se sont déjà accomplis. Alors, nous allons maintenant étudier, ouvrir la parole de Dieu dans Marc 16. Nous allons lire Marc 16, le verset 15. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Marc 16 à partir du verset 15. Marc 16, 15, il est écrit. Marc 16, 15, il est écrit. Marc 16, 15, il est écrit. Puis, entre parenthèses, Jésus, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur nous a laissé une mission, nous les chrétiens, une mission d'aller prêcher l'évangile, d'aller annoncer l'évangile au monde entier. C'est pourquoi il dit ici que Marc, c'est la page 1016, il est écrit, puis il leur dit, allez partout le monde, puis il leur dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur nous a laissé une mission, mes frères et sœurs, c'est d'annoncer au monde le message de vie. Le message de vie, c'est le sacrifice de Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Jésus est venu sur la terre. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, car le salaire du péché, c'était la mort, l'homme était condamné. L'homme était condamné. Mais Dieu est amour. Dieu par amour a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous. Il a souffert pour nous. Il nous a sauvés. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il est retourné au ciel, nous préparer des places. Il revient bientôt. Mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Mais avant de partir au ciel, il nous a laissé, il nous a laissé les signes. Dans Matthieu 24, il nous a donné les signes de son retour. Il a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux et sachez que mon retour est proche. Levez les yeux et sachez que je reviens bientôt. Alors, nous allons d'abord écouter un chant avant de continuer. Nous allons écouter un chant avant de continuer.
grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive éternellement. Tu m'as donné ton corps et ton sang sur la croix. Je sais que mon roi m'accueillera, me prendra dans ses bras. Quel beau jour ce sera. Quelle joie de savoir que tu m'aimes tant. Un amour si grand, inconditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que celui qui croit ne périsse pas, mais vive éternellement. Alors, mes frères et sœurs, nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse 22, verset 12, il est écrit: Voici, je viens bientôt. Entre parenthèses, Jésus qui nous dit qu'il vient bientôt. Apocalypse 22, 12, il est écrit: Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, il a payé notre rançon. Parce que, comme je disais tantôt, quand nos premiers parents, Adam et Ève, se sont rebellés dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné, voué à la perdition. Dieu, par amour pour l'homme, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas abandonné l'homme, il a envoyé son Fils unique, Jésus, le Prince du ciel. Jésus, quand Jésus est au ciel, tous les anges le disent saint, saint. Les chérubins et les séraphins se voilent le visage parce qu'il est le Fils tout-puissant de Dieu. Il a abandonné tout, la grandeur qu'il avait au ciel. Il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Il nous invite à l'accepter. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit que voici, je viens bientôt, car ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est ses œuvres. Mes frères, Jésus reviendra. L'histoire du sacrifice de Jésus pour nous ne s'est pas arrêtée à la croix. L'histoire continue parce qu'il doit revenir. C'est comme quand tu as ton champ, tu plantes la nourriture dans ton champ, tu plantes le maïs ou les arachides. Un jour, tu dois venir récolter. Je me souviens, un jour, je suis allée dans mon village avec ma cousine. On est allé, on a sémé. Un jour
Après quelque temps, on est venu récolter parce que c'était déjà mûr, ça avait déjà mûri. Jésus reviendra. Son sang, il n'a pas versé son sang pour rien. Il n'a pas versé son sang pour rien sur la croix. Il doit venir prendre ce pour qui il a donné sa vie, ce pour qui il est mort sur la croix. C'est pourquoi nous devons l'accepter. Nous devons l'aimer. Nous devons accepter le sacrifice qu'il a donné sur la croix pour nous sauver. Jésus est bon, mes frères et sœurs. Jésus est bon. Jésus nous aime. Jésus nous a sauvés. Contrairement à Satan. Satan, je ferai une étude prochainement sur l'origine du mal. Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Il s'est rebellé contre Dieu. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. C'est lui qui sème depuis 6000 ans. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui incite les hommes à voler, à tuer, à mentir, à faire le mal. Dieu nous dit, ne éloignez-vous du mal, faites le bien. Dieu nous invite à nous éloigner du mal, à accepter Jésus, car la voie de Jésus mène à la vie. Quand Jésus reviendra nous chercher, l'Apocalypse nous dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous dit que il revient bientôt et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon qu'est ses œuvres. Donc nous devons, le Seigneur nous tend la main ce matin afin de l'accepter. Mais quand il est parti au ciel, il nous a laissé les signes de son retour. Il nous a donné les signes. C'est à travers ces signes qu'on saura qu'il revient bientôt. Il nous a donné les signes qui annonceront son retour. On va lire ces signes dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 3 à partir du verset 1. 1 Timothée 3, et ouvrez également vos Bibles chez vous. 1 Timothée 3, 1. 1 Timothée 3, 1. 1 Timothée chapitre 3, verset 1, il est écrit. 1 Timothée 3, 1, il est écrit. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Excusez-moi. 1 Timothée 3, oui. J'y suis. Excusez-moi, je cherche... excusez-moi, je me suis trompée du verset. Pardon. Excusez-moi, donnez-moi un instant. Pardon, je me suis retrouvée. C'est 2 Timothée 3, 1. J'étais plutôt à 1 Timothée 3, 1. C'est 2 Timothée. Excusez-moi, voilà. 2 Timothée 3, 1. Voilà, j'y suis. 2 Timothée 3, 1. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes frères et sœurs, cette lecture fait partie des signes que le Seigneur nous a donnés, que quand vous verrez ces choses, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de signes que le Seigneur nous a donnés pour savoir qu'il revient bientôt. On va relire
On va relire 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes frères et sœurs, est-ce que nous ne voyons pas, ça de nos yeux, de nos jours? Oui, nous voyons tout ce que la parole de Dieu nous a cité là. Sachez que dans les derniers jours, car les hommes seront égoïstes, les gens sont déjà égoïstes. Les gens sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Les gens ne pensent qu'à eux, ils ne pensent plus aux autres. Oui, nous vivons ces choses. L'égoïsme bat son plein dans notre génération. Nous qui vivons en 2001, l'égoïsme bat son plein. Donc, nous voyons, on voit ce que la Bible a dit de nos yeux. Amis de l'argent. Voilà, les gens sont amis de l'argent. Ça bat son plein de nos jours. Les gens, ils font tout et n'importe quoi pour avoir l'argent. Les gens vendent même leurs âmes pour l'argent. Les gens font tout et n'importe quoi pour s'enrichir, pour avoir l'argent. Pourtant, le Seigneur nous a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Le Seigneur nous dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour, ami de l'argent. Dieu nous a dit, il faut gagner ton argent honnêtement. Et il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Mais aujourd'hui, les gens font tout pour s'enrichir, même passer par les voies qui ne sont pas bonnes pour avoir de l'argent. Amis de l'argent, fanfarons. Fanfarons, donc ils se font voir. Les gens sont hautains, ils se montrent. Oh, tu me vaux, tu es quoi? Tu n'es rien, je te dépasse. Donc ils sont gonflables, fanfarons. Oui, on voit ça de nos jours, mes frères et sœurs. Hautains, donc ils se font voir, ils se montrent, ils méprisent les autres, ils étouffent les autres pour qu'on parle seulement de lui. Autant, oui, nous voyons ces choses de nos jours. Blasphémateurs, les gens blasphèment. Comme j'ai vu, ils blasphèment, les gens blaguent avec le nom de Dieu, les gens rient avec le nom de Dieu, les gens piétinent le nom de Dieu. Comme j'ai vu une vidéo de quelqu'un sur Facebook dernièrement, il se moquait du retour de Jésus. Il disait que vous les chrétiens là, Jésus a dit qu'il va revenir, mais il n'est jamais revenu. Il attend quoi? Il n'a pas de ticket pour revenir. Oui, mes frères, ça fait partie des signes. Le Seigneur nous a dit que dans les derniers jours, il se lèvera des moqueurs avec de railleries et ils vont se moquer que où est la promesse de son retour? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme au commencement. Oui, c'est toujours, ça fait partie des signes du retour de Jésus, mes frères. Blasphémateur, donc c'est un blasphème. Quelqu'un sait qu'il a fait du mal, mais il ment avec le nom de Dieu. Il jure avec le nom de Dieu. Il dit, c'est pas moi, je te jure au nom de Dieu. Il blasphème avec le nom de Dieu. Rebelles à leurs parents. On voit ça comment les enfants méprisent leurs parents. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les enfants volent leurs parents. Ils tapent même sur leurs parents. C'est un signe des temps. Le Seigneur nous a dit que quand on va voir ces choses commencer à arriver, on voit ça. D'autres même, ils méprisent leurs parents, ils insultent. On vit ces choses. Alors que Dieu a dit aux enfants, honore ton père et ta mère. Dieu a dit aux enfants, honore, ça fait partie des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ingrats, les gens sont ingrats. Ils sont ingrats. Tu lui fais du bien, il ne reconnaît même pas. Tu l'enlèves des situations. Même merci, il est incapable de te dire. Même un merci, tu le fais du bien, il est incapable
dis merci. Irréligieux. Les gens ne veulent pas de Dieu. Les gens veulent seulement les plaisirs du monde, les plaisirs des richesses. Les gens ne sont qu'à la poursuite des richesses et des plaisirs de la terre. Mes frères et sœurs, ils sont irréligieux. Oui, on voit ça de nos jours. Insensible, oui, on voit. Les gens sont insensibles. Les gens n'ont plus pitié. Tu vois, tu as beaucoup de nourriture, ton voisin a faim, tu es incapable de prendre ta nourriture et donner au voisin, tu préfères jeter à la poubelle, les gens n'ont plus pitié. Tu vois quelqu'un qui est malade, tu as beaucoup d'argent, tu es incapable de leur venir en aide, les gens sont insensibles, les gens n'ont plus pitié, les gens sont insensibles à la douleur des autres. Oui, nous voyons ces choses. Et ça fait partie des signes que le Seigneur nous a donnés. Des loyaux, les gens ne sont plus loyaux dans l'amitié. Ils ne sont plus loyaux. On ne trouve plus des hommes loyaux, des gens qui sont vrais dans l'amitié, dans la famille. On a plus des gens qui sont loyaux. Calomniateurs, donc, ils calomnient les gens, le racontage. Par exemple, j'ai ma copine, je lui parle de mes secrets. Le lendemain, c'est d'ailleurs sur Facebook. Toute ma vie est d'ailleurs sur la toile. C'est étalé sur Facebook. Les gens sont calomniateurs, intempérants. Les gens ne sont plus tempérants. Donc, ils ne font que amasser les choses. Donc, même dans notre façon de manger, on est intempérant. Même on veut avoir les choses de la terre. Même on est intempérant dans tous les domaines, que ce soit dans les paroles même qui sortent de notre bouche, que ce soit dans les biens matériels, on n'est plus tempérant. L'intempérance bat également son plein de nos jours. Cruels, les gens sont cruels. On voit les meurtres chaque jour, les assassinats. Les gens tuent les autres, ils assassinent. Oui, on voit ça de nos jours. Ça bat son plein. Ennemis de gens de bien. Maintenant, de nos jours, mes frères, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Toi qui fais du bien, c'est toi qu'on haït. Toi qui fais du mal, c'est toi qu'on acclame. C'est les gens qui font du mal, c'est eux qu'on acclame. Mais toi qui fais du bien, ennemi de gens de bien. Les gens sont ennemis de ceux qui font le bien. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu nous dit de nous éloigner de telles personnes. Dieu nous dit de nous éloigner de tels hommes. Dieu nous dit de nous éloigner de telles personnes. Ayant l'apparence de la piété, ça veut dire quoi donc? Ils font du bien. Par exemple, ils font des gestes de charité, mais il veut que les honneurs leur reviennent. Il ne veut pas que l'honneur revienne à Dieu. Par exemple, quelqu'un, il part donner la nourriture dans un orphelinat. Au lieu de dire que la gloire revienne à Dieu, il veut que la gloire lui revienne. Il ne veut pas entendre que c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il fasse ce don. Il veut se glorifier lui-même, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dieu nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, mes frères, tout ça, tout ce que nous venons de lire dans 2 Timothée 3:1, nous voyons, ça existe, ça bat même son plein en 2021. Je vais relire totalement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres. Des gens sont des traîtres. Donc, ils se trahissent les uns les autres. Les gens sont des traîtres. Les gens sont des traîtres. Donc, vous êtes comme ça dans un groupe. Il y a un traître parmi vous, comme Judas. Judas a trahi Jésus. Je ferai une étude prochainement sur l'histoire de Judas. Donc, les gens, c'est des traîtres, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà. Traître, emporté. Les gens sont emportés de tout vent de plaisir. Les gens sont emportés dans tout vent de plaisir, mes frères et sœurs. Enflés d'orgueil. Les gens sont orgueilleux. Oui,
On voit ça de nos jours, ça bat son plein. La Bible l'avait dit, mais on voit déjà ça de nos propres yeux. L'orgueil, les gens sont orgueilleux. Les gens ne sont plus humbles, alors que le Seigneur nous dit que celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Les gens sont emportés de tout plaisir, enflés d'orgueil. Les gens sont enflés d'orgueil, ils se montrent, ils se font voir, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir. Tu dis à quelqu'un que allons à l'église, il dit non, non, moi je veux la boîte de nuit, moi j'aime l'ambiance, moi j'aime seulement rester où il y a les bars, où il y a la fête, aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Oui, ces choses bas sont pleines de nos jours. Le Seigneur nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces hommes-là. Et les gens se posent la question, pourquoi Jésus n'est pas encore venu? Pourquoi Jésus tarde? Ça fait 2000 ans qu'il est parti au ciel. Pourquoi il tarde tant? Pourquoi Jésus n'est pas encore là? Pourquoi Jésus met tant de temps à venir? Pourtant, il nous a dit dans Jean 14, verset 1 à 3 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous a fait une promesse qui va revenir, mais avant, il nous a donné les signes de son retour. C'est tout ce qu'on voit là maintenant, les guerres, la violence. Le monde s'est transformé en Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Le monde de nos jours est exactement comme Sodome et Gomorrhe. Les abominations s'y commettaient. Mes frères et sœurs, on voit le mal, la violence, le refroidissement de l'amour, tous les signes annoncés par notre Seigneur Jésus, c'est déjà accompli. Et Jésus, il est où? Il fait quoi comme ça? Où? Il est où en ce moment? Il est au ciel, il est dans le lieu très saint. Il est en train de juger les hommes. Le jugement est en train de se passer. Jésus est dans le sanctuaire. Qu'est-ce qu'il fait dans le sanctuaire? Il sélectionne ses enfants. Il y a au ciel le livre de vie et le livre de mort. Ceux qui l'aiment, ceux qui l'attendent, ceux qui font le bien, ceux qui acceptent son sacrifice sur la croix, leur nom sera maintenu dans le livre de vie. Mais ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui le refusent, ils ne seront pas sauvés. Malheureusement, leur nom sera dans le mauvais livre qu'on appelle le livre de mort. Mais Jésus est mort sur la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Il est mort pour tous les hommes. Il est mort pour nous tous. Son souhait est que tout le monde l'accepte. Malheureusement, beaucoup le rejettent. Beaucoup le rejettent. Mais Jésus est bon, mes frères. Jésus est amour. Jésus nous a sauvés sur la croix. Alors, nous allons lire dans 1 Pierre 3,9 pour comprendre pourquoi Jésus met tant de temps à revenir. Pourquoi il tarde? Pourquoi depuis 2000 ans, il n'est pas encore revenu et mettre fin à ce monde de mort, de souffrance, de maladie, d'angoisse et d'inquiétude. Nous allons lire 2 Pierre 3,9. Pourquoi Jésus met autant de temps à revenir? Nous allons lire dans 2 Pierre 3,9. Nous allons lire 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9, il est écrit. Vous allez comprendre pourquoi Jésus tarde, pourquoi il n'est pas encore revenu, pourquoi Jésus n'est pas encore là, pourquoi il tarde. Écoutez donc la réponse dans 2 Pierre. Écoutez la réponse dans 2 Pierre 3, 9, il est écrit. 2 Pierre 3, 9, il est écrit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, dans la promesse de son retour. Écoutez mes frères, le Seigneur
ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Donc, il ne tarde pas comme beaucoup disent pourquoi il tarde, pourquoi il n'est pas encore venu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme plusieurs le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oh mes frères et sœurs, le Seigneur tarde parce que il veut que je me repente. Il veut que toi qui vas voir cette vidéo te repentes. Peut-être il y a des choses qui ne vont pas encore dans notre vie. C'est pourquoi il tarde encore. Peut-être on n'a pas encore laissé le mensonge. Peut-être on n'a pas encore laissé le vol. Peut-être on n'a pas encore laissé la jalousie. Peut-être on est quelqu'un de rancunier. Peut-être on est bagarreur. Peut-être on est quelqu'un qui tue les gens. Peut-être on est un assassin. Peut-être on est un bandit. Peut-être on est quelqu'un qui divise les frères dans le commérage, dans la jalousie. Le Seigneur dit que c'est pour nous, c'est pour moi qui tarde. Il serait déjà venu, mais s'il revient maintenant, je ne serai pas sauvé. S'il revient maintenant, je risque de perdre la vie éternelle. C'est pourquoi il me donne encore le temps. Il dit, mon enfant, change. Ma fille, change. Change. Laisse. Si c'est le mensonge, laisse. Si c'est le vol, laisse. Si tu es quelqu'un de rancunier, laisse. Si tu es quelqu'un qui aime la guerre, laisse. Si tu es quelqu'un qui tue les gens, qui vole, qui détourne les fonds publics, etc., etc. C'est pourquoi Jésus tarde. N'oubliez jamais ça. Jésus tarde parce que il me donne encore le temps de changer. Parce qu'un jour, sa patience prendra fin. Un jour, sa patience aura des limites. Mes frères, si quelqu'un vous demande pourquoi Jésus n'est pas encore revenu, pourquoi il tarde, dites-lui qu'il tarde pour me sauver. C'est pour que je change. Il me donne encore le temps de changer. Jésus tarde pour moi parce que il veut que mon nom soit écrit au ciel, dans le livre de vie. On va relire pourquoi Jésus n'est pas encore là. On va relire pourquoi Jésus tarde. On va relire 1 Pierre 3. On revient dans 1 Pierre. On revient dans 1 Pierre 3, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit, 2 Pierre 3, 9, il est écrit. Écoutez pourquoi Jésus n'est pas encore revenu, pourquoi ça fait 2000 ans, c'est trop, il devait déjà revenir, nous sauver de ce monde de problèmes, de mort, d'angoisse, d'inquiétude, de maladie, de souffrance. Écoutez donc la raison pour laquelle Jésus tarde encore. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mes frères et sœurs, Jésus tarde parce qu'on n'est pas encore prêt. Jésus, il dit, parce que quand sa patience va arriver à son terme, ça sera trop tard pour nous. Jésus tarde parce qu'il veut nous sauver. Jésus tarde parce qu'il veut qu'on soit sauvés. Mes frères et sœurs, repentons-nous. Dieu annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Dieu nous appelle à nous repentir. Dieu nous appelle à la repentance, mes frères. Jésus revient bientôt. Tous les signes de son retour se sont déjà accomplis. On vit les derniers jours de l'histoire de cette terre, les derniers moments. La fin de ce monde est proche. Ce monde est arrêté pour la perdition. Il est temps de venir entrer dans l'arche pour sauver sa vie. Il est temps de venir sauver sa vie et d'entrer dans l'arche comme au temps de Noé. Nous sommes arrivés au terme de notre étude.
Dieu nous tend la main, Dieu nous appelle à nous repentir d'abord nous-mêmes et à sauver les âmes, annoncer au monde que Jésus revient bientôt, à sauver nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos amis, nos maris, nos femmes, nos cousins, nos oncles, les annoncer la bonne nouvelle que oui, mes frères, c'est vrai, parce que tout ce que la Bible avait annoncé, on voit ça de nos yeux. Quelqu'un ne peut plus nier que Jésus revient bientôt. Donc, le grand thème de nos études est le ciel bientôt une réalité. Oui, mes frères, le ciel sera bientôt une réalité, car les signes que Jésus avait écrits dans sa parole, on voit comment ce monde est déjà transformé, donc la fin de ce monde approche. Repentons-nous, repentons-nous, demandons pardon à Dieu, car Jésus revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je vais chanter un cantique. Alors, dans nos études, je vais souvent chanter des cantiques. Vous pouvez télécharger les hymnes et louanges sur Google. Comme ça, on pourra chanter souvent ensemble. On pourra souvent chanter. J'aime beaucoup le chant. Déjà, j'étais dans un groupe, de chorale et j'ai aussi les chants que le Seigneur me donne la grâce de composer moi-même. Alors, je vais chanter... on va chanter À chaque fois que vous me verrez toujours en train de chanter, parce que j'aime chanter, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le chant. Alors, nous allons chanter... nous allons chanter... Donnez-moi un instant, pardon. On va chanter le 101 dans les hymnes et louanges, le 101 dans les hymnes, dans les hymnes et louanges. Mais quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour. Mais m'ordonne amour insondable, Jésus de la gloire ineffable, m'apporte joie intarissable dans son amour. Mais pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est qu'un noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. Mais dans ce monde où tout passe, où tout comme un rêve s'efface, dans son cœur Jésus me fait place dans son amour. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette étude. J'ai la joie de parler de mon Sauveur Jésus. Jésus est bon. Quand on choisit Jésus, on est gagnant dans tous les sens. Quand on choisit Satan, Satan c'est le mal, Jésus c'est le bien. Quand on choisit Jésus, il nous bénit d'abord ici-bas et les anges nous protègent. On est protégé des dangers. Quand on choisit Satan, Satan vaut notre perte. Satan, c'est un ange qui a péché au ciel. Il a été chassé du ciel et ce qu'il veut, il sait que Jésus l'a vaincu sur la croix. Son but, c'est de mourir avec nous. Satan sera détruit au retour de Jésus et son but, c'est de mourir avec nous. Faisons le bon choix. Jésus, c'est le bon choix. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés, protégés pendant cette étude. Tu as été avec nous, tes anges nous ont soutenus, ton Saint-Esprit était avec nous, je te dis merci. Papa, tu nous as appris aujourd'hui
de nous préparer pour le retour de Jésus. Pardonne d'abord tous nos péchés commis contre toi. Attire nos cœurs vers toi, éloigne nos cœurs du mal. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à revenir vers toi, à marcher selon tes voies, à mettre tes lois et tes commandements en pratique. Exauce notre prière. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, guéris les malades, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Soutiens-nous, reste avec nous. Viens dans nos cœurs et écris nos noms dans ton livre de vie. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères et sœurs, portez-vous bien. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo.